TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, je vais cours pendant base de la petit numéro. Blaise Makolo Yoka. Et je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi ndeawa. Attends, Masolo yo c'est ça kaka. À toutes et à tous, salut, bonsoir les amis, bienvenue à Live des USA, une émission de moi, votre frère Blaise Mukenge. Je vous viens en direct à partir de notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Mais de meilleurs tempos, je vous viens sur Studio 24.3. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est la question du tribalisme au sommet de l'État. Félix Tshisekedi, tribalisme est tribaliste ou pas? Allons-y, essayer de comprendre. Parce que si nous voyons là, la question qu'on s'est posée, et d'ailleurs de savoir, est-ce que Félix Tshisekedi est-il dans les erreurs d'Albert Loukoussa, cet homme de Dieu qui avait monté en ascension, en influence dans la province du Katanga en tant que pasteur de l'église? Il était monté en ascension sérieusement et puis il a eu des difficultés quand il a commencé à s'opposer ouvertement au régime de Kabila. Alors selon plusieurs versions, sa mort aurait été facilitée par les gens qui étaient autour de lui. Alors Albert Loukoussa est du Kasaï, il s'est fait enterrer spécialement particulièrement des Katangais qui ont monté en ascension avec lui. Alors comme on dit toujours, quand on prend les pouvoirs, on s'entoure des siens. Mais Félix Tshisekedi a pris une autre direction. On semble constater que le directeur de cabinet, porte-parole du président, le premier ministre, tout le monde qui a un rôle d'influence très important est du Katanga. Alors, il faudrait qu'on comprenne maintenant. Félix Tshisekedi, je ne sais pas, il est anti-kassaïen, ou bien il est naïf, ou bien il ne comprend pas que quand on prend le pouvoir, on s'assure qu'on a les siens autour de lui. Alors, pour en parler, j'ai en direct depuis Montréal, au Canada, Josué Luboya. Bonjour, Josué. Bonjour, monsieur Mukenge. Bonjour, toute la communauté Africa Net TV. Alors, Josué, la première question, l'entourage du président Félix Tshisekedi. Pourquoi on a l'impression qu'il met de côté ses frères, ne sont pas dans les postes d'influence de gens en qui il doit avoir 100% confiance? J'ai un peu jeté le parallélisme avec la vie d'Albert Loukoussa. Vous et moi avons tous vécu dans la province du Katanga. On sait comment le vieux pasteur est mort. C'est pas la trahison, il a mis beaucoup de Katangais autour de lui. Quand il fallait qu'on le fasse du mal, c'était facile de le faire du mal. C'est comme ça qu'on a perdu ces compatriotes-là. Moi, ma crainte, en même temps avec ma question, est-ce que Tshisekedi sait ce qu'il est en train de faire? Oui, donc je m'excuse, j'avais quelqu'un devant la porte parce que c'est au travail. Ok, c'est pas un problème. Okay. Allez-y. Donc, d'habitude, les gens, c'est psychologiquement parlant. Tout humain, moi comme toi, on pense se sentir à l'aise si on est proche des gens de son fief, des gens proches de sa tribu. C'est ce que tout le monde pense, mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les proches qui protègent. Ce ne sont pas les proches qui garantissent l'avenir. Vous voyez? Donc, Félix, il fait ça pour montrer qu'il n'est pas tribaliste. Il marche dans une vision qui appartenait à son père. Il marche dans les empreintes de son père. Il marche dans la vision de son père. On avait vu son père à la conférence nationale. Quand il était élu comme premier ministre, oui, chef du gouvernement et formateur du gouvernement. Donc on a vu le gouvernement Tshisekedi, plein de technocrates. Et il a fait un gouvernement, donc il n'a pas pris les gens de son fief. Je crois qu'il n'y avait aucune personne de Kabia Kamwanga, parce que Etienne est natif de Kabia Kamwanga. Mais par contre, il s'est servi de l'utile.
il a nommé l'utile. Il avait besoin de l'utilité et tu as vu le fruit de ce gouvernement-là. Donc, monté 2 semaines après, vous avez eu des retombées, vous avez eu des records. Donc, le travaux public a récupéré beaucoup de véhicules, beaucoup de biens volés. Donc, c'est parce que le papa n'a pas été tribaliste, son papa était rassembleur, et puis son papa avait nommé l'utile. Donc, je peux dire que Félix, quand il fait ça, il n'est pas tribaliste, et il réalise que c'est lui qui garde ce Dieu. Et si lui, il marche dans la vision, dans l'optique de la constitution congolaise, il n'a pas à craindre. Donc, voilà mon point de vue sur votre question. Alors, il y a déjà les bourses de l'IA. J'ai vu un audio entre notre sœur Denise Adichecho avec notre compatriote. On parle plus du circuit le plus rapproché de la présidence. Parce que le président, de toute façon, il est normal que dans son carré les plus rapprochés, c'est-à-dire au sommet de l'État, qu'il ait ses propres personnes, les gens qui a confiance, les gens avec qui, par exemple, s'il laisse un verre par mégarde, ce verre-là sera intact, ne sera pas compliqué ou ne sera pas empoisonné. Donc, elle n'a pas raison. Donc, en parlant, j'aimerais ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Donc, ce sont des messages des messages tribaux. On prêche le tribalisme. Ce qu'il dit, il est président des Congolais, de tous les Congolais, ça veut dire de toutes les tribus congolaises. Oui. Ce qu'il dit n'est pas le président des Kassaïens. Seulement, oui. Comme aujourd'hui, il n'est pas président de l'UDPS, ce qu'il dit est le président de tous les Congolais. Les Congolais de Bandundu, les Congolais de Kasumbalesa, les Congolais de l'Équateur, les Congolais de Moanda, de tous les Congolais en général. Il est le président des Congolais, donc il doit marcher avec les Congolais. Il ne doit pas marcher seulement avec le Kassaïen. Oui. Donc, c'est un message qui n'a pas sa raison d'être. Bon, alors, maintenant, principalement, on a remarqué, avec Mobutu, il avait quand même le conseil de sa tribu. Les gens qui viennent il y avait les Honoré Ngwanda, personne ne se plaignait. C'est les gens qui étaient proches à lui, qui avaient des postes clés. Pourquoi est-ce que tu sais que d'imposte faire la même chose, un peu dans la confiance, dans son cercle le plus rapproché, avoir moins les gens qui viennent de sa tribu, qui viennent de sa province, au moins même de son espace linguistique. Oui, dans mon introduction, j'avais dit que, psychologiquement parlant, tout le monde croit que les gens proches de lui peuvent garantir sa sécurité, peuvent le faire. Et puis j'avais dit que mais ce n'est pas le cas. L'exemple est bien cité. Mobutu, vers la fin des temps, Mobutu a été trahi par ses frères. Donc, je peux donner l'exemple de Mayele. Mayele qui était censuré, donc censé plutôt d'assurer la sécurité de Mobutu. Mayele avait reconduit les groupes de généraux, tous de Ngwandien et tous de l'Équateur. Les généraux de la BSP, de la DSP, garde civile et lui-même Mayele et autres. Donc Zingzong, Baramoto, les Koulia, Mayele les a reconduits chez Mobutu pour dire que non, nous on ne peut pas faire ta sécurité, on ne peut pas assurer ta sécurité. Et en entre-temps, Mayele aussi était en contact avec Kabila. Mayele était de l'Équateur, Mayele n'était pas de Lubumbashi, il n'était pas du Kassai et tout comme ça là. Si j'aimerais évoluer dans le même sens de réflexion, donc Mobutu est allé en exil, mais son conseiller en matière de sécurité c'était Ngwanda. Ngwanda était Ngwandi aussi, tu comprends? Ngwanda fut déjà quelques mois avant Mobutu. Donc c'est pour te dire que psychologiquement on peut croire que mes frères peuvent me garantir la sécurité, mais en réalité ce n'est pas ça. En réalité ce n'est pas ça. Donc c'est ce que moi je dis, quand vous votez l'utile et quand vous nommez l'utile, vous travaillez avec les gens utiles, les gens de valeur, vous respectez la constitution, vous pouvez faire donc un voyage. Alors, monsieur Luboya, il y a un principe qui dit
juste de façon de le dire, hein, il y a un principe. Le principe là, c'est un principe qui est général. Il dit, quand on prend les pouvoirs, on s'entoure des siens. Un principe très important à ne pas négliger. Moi, j'ai vu la montée d'Albert Lokusa dans la ville de Lubumbashi. Lorsqu'il y a eu un petit problème, les gens que lui a mis à côté de lui, qui n'étaient pas de son origine, lui ont fait la peau. On me prend ça comme un exemple, en tout cas tangible, Namaramunion Soyo. Et je m'excuse, cette émission est 100% francophone. Est-ce qu'on peut pas prendre ça comme exemple? Donc moi, je ne suis pas d'accord totalement là. Je peux te donner l'exemple de Mobutu. Mobutu, il a travaillé avec tout le monde. Par exemple, quand on parle de ces gens proches, plusieurs fois dans ses discours à Kinkole, Mobutu a parlé, son cuistot là, maître d'hôtel, il n'était pas Ngwandi. Les chauffeurs, ils n'étaient pas Ngwandi. Les directeurs de cabinet, on a eu des gens comme le Kalongo Mbikai, on a eu les Rwandais là qui des Engimana, on a eu les Maître Nimi, on a eu beaucoup de gens en VTP. Tous ces gens-là, ils ne sont pas de l'Équateur. Mobutu a travaillé, donc 80% de ses conseils étaient venus du Kasaï. Donc, les Kitenge Yesu, les Zuyo Bombo, les Chimbombo Thompson, et ainsi de suite. Donc, Mobutu, c'est seulement dans l'armée, c'est-à-dire dans Despesable, c'est là où Mobutu avait donc cultivé cette histoire-là de je travaille avec mes frères. Il avait tout le monde, mais 80% c'était des Ngwandi, 80% c'était donc Ngwandi Mbouza, donc les gens d'Équateur, je peux résumer comme ça. Donc Mobutu, au niveau ministériel, on a connu des premiers ministres. Si on a eu 10, 6 doivent être de Kasaï. Les Mulumba Lukoji, les Mabima Mulumba, les Mpinga Kasenda et autres là, donc tous, la majorité était de Kasaï. Donc Mobutu, c'est dans sa sécurité donc rapprochée, c'est là où il avait donc ses frères. Mais dans le reste, il avait tous, il nommait des gens qui ne sont pas de son village, mais c'est lui qui était le dictateur, c'est lui qui avait le pouvoir, parce qu'il nommait des gens, mais il ne donnait pas le pouvoir que la Constitution les donnait. Donc c'était des gens sans pouvoir de la Constitution. Donc Mobutu dirigeait seul, avec ses proches, avec donc les gens nommés, mais la sécurité c'était avec ses proches. Mais là, maintenant, c'était la façade, parce que normalement, si vous donnez à quelqu'un un poste, il doit livrer par rapport à ses capacités. C'est comme ça que Mobutu nous faisait un peu ces cosmétiques là. On va mettre un Kassaïen là-bas pendant que c'est lui qui n'a pas les pouvoirs. Celui Mobutu qui a quelqu'un qui a un cabinet, un gouvernement parallèle en quelque sorte. C'est pourquoi avec Mobutu ça réussissait. Mais le temps de Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Vous savez comment est-ce que le FCC a crié quand il y avait un chevauchement, par exemple, de prérogatives? Donc, c'est ça. Bon, Mobutu était un dictateur. Donc, la dictature, ça veut dire qu'il dirige seul. Donc, vous suivez donc, sa ligne directrice. Donc, quand vous ne suivez pas ça, donc, vous allez vous retrouver dehors, vous allez vous retrouver en prison ou bien en exil. Donc, maintenant, donc, on a une démocratie jeune. Donc, on est en train de monter des choses. Ça va marcher. Donc, c'est pour cela, donc, je dis que, donc, c'est ce qu'il dit. Et il doit compter sur la Constitution et il doit compter sur les hommes utiles, donc autour de lui. S'il y a l'utilité autour de lui, il ira plus loin. S'il respecte la Constitution, il fera grand chose aussi. Donc, c'est au moins ça. Mais je refute en masse les idées là, donc, de prendre ces frères-là. Donc, ça ne marchera pas. Donc, on doit marcher dans l'unité. Si les gens utiles sont à la tête, on aura aussi de bons résultats aussi. Mais alors, les Kassaïens qui sont en train de parler, auparavant, c'était un pas on comprenait notre frère, si c'est là. Bon, maintenant, les choses, le besoin maintenant est là, parce qu'on a l'impression que des fois, les priorités dans l'investissement dans le pays sont aussi dirigées par rapport aux origines. Ça, il faut qu'on ne se vole pas la face, nous sommes tous des Congolais. Si vous remarquez, dans l'espace du Kasaï en particulier, il n'y a pas de projets de grande envergure. Comme par exemple, les Bas-Congo en bénéficient, le Katanga, le Kivu, qui est même l'enfant gâté de toute la République. Alors, les gens se disent que si au moins, il y a 1, 2, 3, quelques Kassaïens qui ont aussi des postes clés, les gens du centre, en quelque sorte,
aussi, nous serons aussi mis sur la liste des priorités à venir. Je pense que c'est une idée qui ne tient pas route. 80, donc, supposons il y a 100 conseillers à la présidence qui sont majoritaires là-bas. Non, ça c'est un mélange. C'est mélange. Non. On a donné même la liste. J'ai vu les gens d'Aperco faire défiler même la liste. 80% des conseillers à la présidence sont des Castagnens qui commencent par monter donc leur capacité, leur force au niveau de la présidence. Mais nous sommes dans un système semi-présidentiel. Tout vient du Parlement. C'est pro rata. Il concerne seulement le président par rapport, par exemple, au projet d'investissement qu'il y a, mais l'application du programme de gouvernement est faite par le gouvernement. C'est le gouvernement là qui choisit les priorités. Vous voyez comment est-ce que Sélé Agouli a malmené Maman Toumbanzé, sa ministre des Affaires étrangères, avec ses priorités qui étaient ailleurs que celles fixées par le gouvernement. Donc, ce que moi je peux demander, que le Balouba laisse Félix tranquille. Félix n'est pas un enfant, il connaît ses métiers. Oui. Donc, les gens là sont nommés, ne sont pas votés. Si ça ne marcherait pas, donc la même personne qui les a nommés va les mettre dehors. Quand il va voir que les gens là sont là pour leur propre intérêt, ils ne sont pas là pour l'intérêt de la nation, il va les botter dehors, il va les mettre dehors. Quand on dit que le Parlement, il n'a pas le Parlement, le vice-président du Parlement, il n'est pas de l'IDPS. Bon, si Badiba Sami Foufou. Sami Badibanga. Sami Badibanga. Si Sami Badibanga au Sénat, vice-président du Sénat, oui, ça dit que le président, quand même, il a toujours l'œil. Bahati est là, mais les secondes, Sami Badibanga, quelque part, c'est un membre de l'IDPS. Vous voyez ce que ça fait? Donc, il a l'œil sur le Sénat. Donc, sur le Parlement, il y a Kabound qui il a l'œil sur le Parlement aussi. Donc, je ne sais pas comment est-ce que les gens veulent toujours donc mettre les choses sur les dos du président. Qu'on laisse le temps. Qu'on laisse le temps, donc, puis, ça veut le temps qu'on va dire que est-ce qu'il a fait une erreur en donnant le pouvoir aux gens, en donnant des postes clés aux gens qui ne sont pas de son village, qui ne sont pas de sa province. Qu'on le laisse travailler, qu'on voit le fruit des gens qu'il a nommés, c'est que ça va donner. Donc, nous voulons un gouvernement ils ont dit gouvernement de large union nationale. Donc, l'union nationale, c'est l'union des provinces aussi. On ne peut pas se retrouver dans un gouvernement là où on est Kasaï et Katanga. C'est pour dire que ce sont les deux provinces qui sont douées, qui sont intelligentes. Non, non. Donc, on laisse le temps au temps. C'est prématuré, donc, de les juger comme ça. Mais généralement en Afrique, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange que dans les deux éléments qui sont un peu des civilisateurs, les éléments des civilisateurs du régime, c'est la masse et l'armée. Les cas de figure de l'armée, vous savez que si la majorité des militaires sont d'une tribu ou telle autre, c'est facile d'avoir une mutinerie. Mais si tout le monde est là et que les gens de ton espace sont aussi là nombreux, la mèche va filtrer et cela sera contrôlé. Alors ce principe-là n'est pas vraiment négligé. Dans les cas où nous sommes, Kabila avait préparé déjà un régime qui lui serait dans la faveur, surtout dans l'armée congolaise. Maintenant, quelle est la voie à prendre pendant ce temps ici dans l'armée? Est-ce recruter de plus de soldats qui viennent de l'espace du Kasaï ou laisser l'armée évoluer comme ça? Donc ça, c'est un terrain très glissant. Très glissant. Et si le président voulait se précipiter pour remanier, changer l'armée d'un coup, il allait tout perdre. Vous voyez un peu ce que ça fait? Donc, on avait vu Mobutu, comme tu as dit que Mobutu avait la grande partie des gens, des officiers, c'était des Ngwani. Kabila peut revenir, s'il y avait 100 militaires, donc 90 ou 90 étaient donc des gens de Balou Bachaba. Oui. Tu vois un peu ce que ça fait? Et puis toi, tu viens, tu n'as pas été dans l'armée, tu veux mettre tous ces gens-là dehors. Donc, à titre de rappel, tu te rappelles en Mauritanie, le président qui était là, il était venu comme tu sais, élu, et puis il n'avait pas le contrôle de l'armée, il n'avait pas de gens, donc dans sa ceinture, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a changé de magistrats, il a changé de procureur,
Et puis quand il a voulu donc remanier l'armée, le matin il a fait, et puis l'après-midi, il a reçu un coup d'État. Donc, ce sont des choses auxquelles Tshisekedi pouvait faire face s'il était pressé aussi donc de remanier donc l'armée. Parce que l'armée qui était venue là-bas, Kabila a chassé l'armée de Mobutu, donc les autres se sont retrouvés au Congo-Brazza. Il a eu son armée, les gens sûrs de lui, proches de lui et tout comme ça là. Donc maintenant, lui, il fallait prendre du temps pour s'habituer avec ces gens-là. Il y a des circonstances. Les gens qui ne méritent pas, qui ne sont pas utiles, sont envoyés donc à la retraite. Ceux qui sont là utiles, ils sont là pour le pays et puis ils construisent avec eux, ils travaillent avec eux. Donc, on le laisse le temps. Parce que si c'est hasardé de toucher l'armée, je pense qu'il n'allait même pas faire 6 mois de pouvoir. Donc, et puis, si toi, tu amènes ton armée contre l'armée existante, donc c'est là où on peut parler aussi d'un coup d'État aussi. Les autres peuvent se sentir lésés et préparer un coup d'État aussi. Il y a eu un temps quand les gens l'ont conseillé, comme vous suggérez, il faut prendre les gens de ton pays pour maintenant faire ta sécurité. Le président a refusé. On a recruté les gens, même que le groupe qu'on appelle les Chiquita là. Tout le monde ne parle pas du Kasaï. Il a pris les gens du Kasaï en grande partie, mais il a composé aussi avec les autres provinces. C'est comme ça qu'il a fait. Donc, ça dit que il les a donc interposés avec le vieux loup qui existait là. Donc, je pense qu'il est dans le bon. Et les gens voient son intention. C'est pour ça qu'elle a mis donc le soutien et fait encore confiance. Alors, M. Joël Boya, nous sommes en train de parler de la frustration de nos frères du Grand Kasaï et un audio qui a filtré à Denise Dissecho. Elle se plaignait du fait que le président, dans son espace, il n'y a que les Katangais et les autres, pendant que nous avons aussi les qualités, on peut nous prendre au travail. Est-ce qu'elle a raison, il a tort? Je pense bien que Jésus est en train de nous répondre, essayer d'amener des éléments de réponse. Mais dans tout ce qu'elle a dit, quand même, il y a aussi un élément essentiel qui est aussi l'appartenance. Du fait qu'on se sent qu'on appartient au moins à l'espace ou à la même province que le président, on devrait même avoir une sorte de fierté. Mais quand cela est seulement comme un papier, tu vois quelque part aussi, c'est un avantage vide. Ou comment je peux m'exprimer pour un peu exprimer mon idée? C'est une appartenance inutile. Donc on aurait finalement inutilement appartenu ou être originaire du Kasaï inutilement parce que ça te sert à rien, ça va t'aider à rien. Tu serais de lui s'en ficher dans autre chose. Ah oui, en parlant de Denise, j'ai suivi ces audios-là, là où elle réclame aussi, elle a beaucoup de qualités, elle est bien calibrée pour travailler à la présidence, tout comme ça là. Elle parle de l'espace Grand Kassaïen. Aujourd'hui, Denise reconnaît l'utilité de l'espace Grand Kassaïen. N'est-ce pas elle qui a monté le dossier contre Moïse Mbi? Ah bon? Quand l'espace Grand Kassaïen a appelé Denise, l'espace Grand Kassaïen est allé voir même les parents de Denise pour qu'elle mette l'eau dans le vin. Denise a refusé. Elle dit qu'elle défend l'homme, elle défend les femmes abattues, elle défend les femmes maltraitées, tout comme ça là. Mais or, l'initiative d'Eliane Bafano, c'était venu de Denise. Faisons ça. Comme on dit chez nous, faisons les bancos. Tous à la coop. Faisons donc cette coopération pour avoir l'argent. C'est pourquoi elle est même allée très loin que la BBC pour passer cette information-là. Exactement. Donc elle s'attendait que Moïse allait la tendre la main pour lui donner donc l'argent qu'elle voulait. Moïse n'a pas fléchi, Moïse n'a pas cédé. Elle-même, elle est revenue encore. Quand Moïse n'a pas donné l'argent, quand Bafan aussi, Bafan avait reçu $10,000 pour le YouTube avec Moïse Mbiye, Bafan aussi n'a pas donné l'argent à Denise. Denise a encore monté d'autres vidéos maintenant contre Bafan et dit qu'elle va perdre maintenant son procès. Et elle a monté même des vidéos où Bafan était en train d'enregistrer même ses avocats. La même Denise, elle parle de l'espace kassaïen. N'est-ce pas elle qui a fait des vidéos et qui a publié des vidéos? C'est elle qui a dit à Mami Chibola d'acheter des micro-caméras, quelque chose comme des vidéocaméras, des micro-caméras pour filmer Mukuna. L'espace kassaïen a encore donc appelé Denise qu'elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire comme tapage, afin que le linge sale, c'est là ma famille.
Elle a dit que non, Kassaïen ou pas, mais elle est là pour la vérité, elle est là pour la défense et tout comme ça là. En bref, pour Denise, elle qui suscite même un poste donc à la présidence, donc c'est vu tout ce qu'elle a fait, vu ses faiblesses, c'est quelqu'un qui pouvait être même à la présidence parce que pour elle, l'argent n'a pas d'odeur. Elle peut être même à la présidence, accepter même prendre de l'argent pour amener le poison donc à la présidence. Même Maman Nekourou Denise ne peut pas jamais accepter une telle nomination de Denise. Donc Denise, elle monte des scènes toujours comme ça, donc elle est mal réputée. Mais la femme du président, la première dame n'a rien à voir dans les nominations qui sont. Ça, c'est un casting qui fait entre le président et ses conseillers. Sur le plan stratégique, on trouve qu'elle aura une pierre à contribuer par rapport à la visibilité du président, tant mieux. Non. Donc la femme peut voir un danger et puis laisser son mari donc élever ce danger-là. Comment serait un danger? Parce que c'est sur le plan stratégique qu'on met des gens des fois, des mal nécessaires. Des fois, on fait des alliances contre nature. S'il est question de visibilité, si elle a beaucoup de gaz et d'aura, je pense qu'elle pourrait être utilisée à de bons fins. C'est ce que je dis. Denise, c'est elle qui a monté le coup contre le pasteur Moïse Mbie. C'est elle encore qui a monté le coup contre Moukouna. Donc, à la présidence, elle va monter encore le coup contre le président. Donc, elle n'est pas bien réputée sur ce point-là. Elle n'a pas la crédibilité. Et puis, de deux, elle, nous sommes devant tout. Elle fait ses missions presque nues. Et c'est quelle image qu'elle va donner donc aux Congolais de demain? Bon, là, ça, c'est sa vie personnelle. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas. Ça, sa vie personnelle, comme elle vit, je sais pas moi, en Belgique. Ce sont des missions publiques en sauvetement, des missions publiques dans cette tout-là. Quel bantou peut accepter ça? Donc, c'est quelle éducation qu'elle peut donner, donc, elle est en train de donner à nos enfants aujourd'hui? De limiter à faire les émissions ni aussi. Donc, je pense qu'il est en train de perdre son temps. Le président, une fois de plus qu'il a prouvé qu'il n'est pas tribaliste et prêt de travailler avec tout le monde. Voilà au moins ma... Donc là, il y a, s'il faut dire ainsi, le casting du président en mettant les gens qui ne sont pas de sa province n'est pas une erreur, comme on vient de le dire. Alors, quelle réaction des amis? Il y a Roselanda qui a régi, Olimbala, il y a Wivin Chimanga, il y a Pierre-Henri Katanga. Il y a une réaction particulière d'une compatriote. Elle dit, même les Louba ont combattu, insulté le président Félix comme le Kassanji. Ils sont nombreux maintenant. Ils veulent des postes maintenant. Donc ils l'ont d'abord insulté, ils l'ont dénigré quand il fallait dénigrer. Ils l'ont, ce qu'on dit, despise. Ils l'ont diminué dans l'opinion. Ils l'ont insulté. Maintenant, ils sont en train de chercher des postes. Ça, c'est une réaction de notre compatriote Roselanda. À ça, tu ajoutes quoi? Tout à fait d'accord. C'est que du père à San City. N'est-ce pas le team Momomukuna qui l'ont combattu? Oui, le Olengankoi, oui. Ils ont préféré Zaid Ngoma en lieu à la place de Tshisekedi, oui. Chimbombo était pro Tshisekedi. Les Ouzouambombo, le Olengankoi, Tshisekedi, durant toute sa politique, il était combattu par ses propres frères. Les Jonas Munkamba, les Pinga, les Ngalula, tout consort. Ngalula était même nommé conseiller personnel de Mobutu. Parce que lui, il a fait de Tshisekedi son ennemi. Pinga, c'était des ennemis de Tshisekedi. Donc, le tribalisme ne paye pas. Ne paye pas et ne payera pas. Mais c'est Jules Louboya, est-ce que cette inimitié-là, vous ne trouvez pas que c'est une inimitié qui était commercialisée? Donc, comme moi je suis du Kasaï, c'est normal que je le combatte. C'est comme ça que le même conseil est arrivé auprès de Kabila. On est allé de Sami Badi Banga à Bruno Chibala pendant qu'il y a d'autres premiers ministres qui pourraient venir d'autres provinces. C'est seulement pour fragiliser Etienne Tshisekedi comme État. Sami Badi Banga là et puis Chibala en quelque sorte. Donc ils ont aussi mordu à l'hameçon parce que dans la vie on ne peut pas rester seulement complètement si fauché quand l'opportunité est là d'avoir un poste ou un tel autre poste. Vous ne voyez pas que les stratèges ont compris que pour combattre mieux les Kassaïens, il faut utiliser les Kassaïens. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que ce qui a beaucoup fragilisé le Tshisekedi du père, c'est quand ton médecin personnel qui a tes secrets
il te quitte pour aller travailler avec ton rival là, tu vois, mets-toi à sa place au moins. Donc, on doit voir quand même la dignité au moins. Donc, si on est pour quelqu'un, on doit le servir jusqu'à la fin. Donc, Tshisekedi, père, était combattu par ses propres frères, comme les autres viennent de les citer là. Ce sont l'ennemi du Kassaïen. C'est comme nous à l'étranger, nous disons toujours que l'ennemi des Congolais à l'étranger, c'est le Congolais. Oui, donc, moi, je soutiens encore la vision du président de travailler avec tout le monde. Il est le président de tous les Congolais. Il n'est pas président des Kassaïens. Il n'est pas le président des gens de Kaberamouang. Donc, nous voulons que les Kassaïens posent des actes. Nous voulons pourquoi les Kassaïens ne posent pas des actes comme Kassebou. Kassebou qui avait acheté des véhicules Land Rover pour toute la police congolaise. Kassebou qui avait acheté l'uniforme là avec bande rouge là pour toute la police congolaise. Mais les Kassaïens, ne posent pas des actes pour soutenir donc l'action du président, pour soutenir l'économie du Congo, mais eux veulent seulement travailler avec le président. Donc, qui posent aussi les actes. Ceux qui ont l'argent peuvent construire comme Mutombo commence à construire. Dit Québec, oui. Ils ne veulent pas donc investir, mais ils veulent seulement aller prendre des postes, peut-être pour rien faire, parce qu'ils vont dire après, non, c'est mon frère qui est au pouvoir, c'est mon frère qui est au pouvoir. Donc, moi, je trouve banal cette idée-là. Donc, voilà mon point de vue. Merci beaucoup, monsieur Josué Louboya, pour votre input à cette émission. On voulait un peu lever l'équivoque sur le monde où les gens sont en train de parler dans tous les sens, surtout le compatriote qui vient du Grand Kassai. Ils se plaignent à tout bout de champ. Comment nous nous sommes oubliés, comment le président ne fait que nommer les Katangais. De toutes les façons, pour les Katangais, je pense que c'est la dernière nomination, n'est-ce pas? Il y aura moins de ministres Katangais, même gouverneur de la banque qui est passé par là. Je sais qu'il y aura aussi maintenant de moins de Katangais. C'est le temps aussi de penser aux autres, par exemple à la Banque centrale et au ministère clé. N'est-ce pas, monsieur Louboya? Il est grand temps que le gouvernement ait au moins cet équilibre-là. Donc, je peux résumer les sentiments de ces gens-là par un essai biblique. Un instant. Par un essai biblique, donc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ok, merci. Je m'excuse parce que je suis au travail. Oui, monsieur Louboya au travail, ça c'est la dernière question, il va nous quitter pour qu'on reste au couteau de la deuxième émission. Jean-Baptiste, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jean-Baptiste, il ne voulait pas croire en Jean-Baptiste parce qu'il disait que non, celui-ci mange des sauterelles et celui-ci mange avec, il ne mange pas avec les gens. Donc, c'est quel type? Alors, je pense que vous devez partir parce que dans notre travail, je pense que M. Louboya doit partir. Là, il est au travail. On s'excuse pour ces petits désagréments. Il est au travail. Alors, nous sommes désolés. L'émission, je pense, s'arrête ici. Il y a des gens là pour être sûr que... Alors, l'émission doit s'arrêter ici. Alors, les amis, je vous promets un deuxième numéro. Ok, il dit quelque chose? Allez-y. Oui, donc j'ai dit, Jean-Baptiste, on n'a pas voulu croire en lui. On a dit que non, il mange des sauterelles, il ne mange pas avec les gens, tout consort. Donc c'est une raison pour laquelle les pharisiens ne voulaient plus croire en lui. Mais quand Jésus-Christ est venu, mangeant maintenant avec les gens, buvant maintenant aussi donc, avec les gens, ils ont dit que non, Jean ne buvait pas, Jean ne mangeait pas maintenant, voici le mangeur, voici le buveur est venu. Donc, ça dit que les gens n'ont jamais été satisfaits. Et ils ne seront toujours satisfaits. Ils chercheront toujours une raison pour considérer donc, le président. Donc, j'ai conclu par ce point-là. Donc, les gens n'ont jamais été satisfaits. Ils cherchent toujours une raison pour se cacher derrière, pour créer une opposition. Donc, voilà mon dernier point de vue. Ok, merci beaucoup Josué Louboya. Les amis, ça c'est Josué Louboya. Il nous a appelé depuis le Montréal au Canada. Les amis, un deuxième numéro vient tout de suite dans 30 minutes. J'aurai maman Julie Mukendi
On va parler des conflits fonciers, c'est un domaine dans lequel il est spécialisé. Il y aura aussi notre vidéo de base aussi. On va parler de la fille de Ngoï Kassanchi qui est encore sortie, c'est dans tous les réseaux sociaux. On va raisonner ensemble avec ma sœur Julie Mukendi. Dans tout au plus 30 minutes, je reviens à vous avec un autre direct. Soyez là, rentrez dès que je prépare le titre. Vous allez voir sur nos deux chaînes. Alors, en attendant, je suis en train de relayer cette émission sur Africa TV Network dans quelques instants. Au revoir les amis et à bientôt. Pour les amis, Moukema, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à nos deux chaînes YouTube, Africa TV Network et les studios 24/3.